Bonjour à tous, bonjour les amis. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager un autre sujet. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai comment dire, la motivation pour faire beaucoup de vidéos rapprochées. J'ai le sentiment qu'en ce moment, les choses se précipitent, même si l'on n'en a pas encore conscience, que les choses se précipitent et qu'il va y avoir beaucoup de remue-ménage d'ici peu de temps. Et je discutais ce matin avec un ami qui me disait oui, il est temps maintenant de nous réunir, de nous comment dire, de resserrer les liens avec tous ceux qui partagent nos points de vue, enfin qui sont dans cette énergie de vouloir évoluer, de vouloir changer, de vouloir enfin que ce vieux monde qui ne peut plus continuer comme ça se termine et que nous passions dans un autre cycle d'évolution, dans un cycle bien meilleur que celui qu'on vit en ce moment. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont fatiguées, qui perdent parfois les pieds, qui perdent courage, et c'est vraiment une période maintenant où il faut vraiment mettre les bouchées doubles pour essayer d'informer le maximum de gens, et c'est ce que je ressens au plus profond de moi. C'est ce que ressentait aussi cet ami avec qui je discutais. Il est maintenant vraiment urgent de parler du nouveau monde, comme il disait, hein. C'est un peu de cela qu'il s'agit au fond de ce sujet. En même temps, je voudrais parler parler du petit clip que je vous propose, du petit clip des êtres des galactiques canalisés par Monique Mathieu, qui est un sujet justement sur la fausse spiritualité. Je voudrais simplement dire, quand on décide de s'engager sur un chemin de développement personnel, c'est vraiment une belle décision, bien sûr, mais ce chemin est plus long qu'on ne le pense. Au début, on est tout nouveau, on est plutôt naïf, on est pressé de s'instruire, d'avoir des informations pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe en nous, pour pouvoir aussi acquérir des capacités que l'on n'a pas, mais que l'on ressent en nous, pour pouvoir développer certains domaines de notre vie que nous n'avons pas à maîtriser, et aussi pour pouvoir nous améliorer personnellement au niveau de notre vie. Et quand on commence à travailler là-dessus, quand on commence à faire, par exemple, quand on s'engage dans un chemin spirituel, entre guillemets, où l'on s'engage à méditer, où l'on s'engage à faire des stages justement pour s'instruire, s'informer, c'est une très belle démarche, hein, mais il y a énormément de pièges, de gens qui tombent dans les pièges de l'ego, tout simplement, que j'appellerais ego spirituel. Ces personnes donc insidieusement, même peut-être sans s'en rendre compte, se disent bien, mais maintenant je commence à savoir des choses, j'aimerais bien les utiliser pour aider les gens. C'est une très bonne intention, et en même temps il y a beaucoup de gens qui se disent, maintenant j'ai fait des stages, je suis formé pour être thérapeute, donc vite je vais ouvrir un cabinet, je vais essayer de soigner les gens, je vais devenir par exemple magnétiseur, enfin toutes les thérapies du nouveau monde qui sont annoncées, je vais les utiliser pour justement aider les gens. C'est une très bonne démarche, mais attention, là il y a danger, car c'est comment dire, c'est une démarche à double tranchant. Si tout cela est fait avec le cœur, si tout cela est fait sans récupération personnelle, et malheureusement il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau, hein. Ils se disent, moi je sais, et les personnes lambda ne savent pas, donc je vais leur expliquer ce qui se passe, je vais leur montrer, et c'est un petit peu une récupération de l'ego qui vise à exercer du pouvoir sur l'autre parce qu'il soi-disant ne sait pas, et petit à petit on tombe dans cet engrenage, enfin certains tombent dans cet engrenage, et
commence aussi avec, par exemple, tous ceux qui sont installés comme thérapeutes, magnétiseurs, enfin toutes sortes qui organisent des stages, des conférences et qui commencent à faire payer, qui commencent à se mêler avec cette énergie argent. Et s'ils ne sont pas bien centrés vraiment sur leur cœur, sur leur altruisme, sur leur bienveillance par rapport aux autres, s'il n'y a pas d'amour dans ce qu'ils font, d'amour universel, insensiblement, ils commencent à dévier et à tomber dans l'ego spirituel. Et vraiment, là, c'est le piège qu'il faut vraiment éviter. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui tombent dans cette énergie qui n'est pas du tout évolutive, qui ne rend pas du tout service aux autres et qui, au contraire, toutes les personnes qui fréquentent ces conférenciers, ces personnes qui se disent soi-disant très évoluées, elles deviennent dépendantes et c'est vraiment pas du tout dans le sens de l'évolution vers laquelle nous devrions tous nous diriger et nous perfectionner. Donc justement, les êtres de lumière nous parlent de cette fausse spiritualité pour voir un peu la différence qu'il y a entre la fausse spiritualité et la spiritualité, basée sur l'énergie amour, mais amour universel. Donc je vous laisse écouter ce petit clip que je vous mets à disposition. Et en même temps, avant de terminer, je voudrais dire que mardi, certainement, je vais faire un live que j'ai invité une personne et avec qui je vais faire un live. Mais tout cela, je le confirmerai quand j'aurai avec cette personne paramétré certains points, et si ces paramètres ont du succès, si tout se règle comme je veux, j'annoncerai à ce moment-là la date du live. La date, ce sera certainement mardi, si tout se passe bien, mais j'annoncerai tout cela quand ces paramètres seront réglés avec cet invité. Voilà, donc écoutez, je vous laisse écouter ce petit message intitulé « La fausse spiritualité ». Allez, je vous dis à une prochaine, prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir. La fausse spiritualité. Nous n'acceptons que relativement le mot spiritualité. S'il existait un autre mot facile à comprendre par les humains, nous le changerions bien volontiers. La spiritualité englobe tout et son contraire. Ce mot englobe ceux qui croient être dans une spiritualité évolutive avec un travail sur soi, des prises de conscience, mais qui sont soumis au pouvoir et à l'argent, etc. Ce ne sont pas des spiritualistes, ce sont des marchands de rêves, des marchands de fausse spiritualité. Vous pouvez trouver la vraie spiritualité dans une religion. Tout n'est pas perverti dans les religions. Au départ, les religions ont toutes eu les mêmes bases, c'est-à-dire le respect, l'amour, la connaissance de ce qu'est l'être humain et l'application des vraies lois spirituelles. Certaines lois spirituelles ont été données comme « tu ne tueras pas »,« tu ne voleras pas », etc. Cependant, maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Ces lois spirituelles sont les prémices des vraies lois spirituelles que sont le respect de la vie, l'amour inconditionnel. La joie fait aussi partie des lois spirituelles. Tout ce qui peut élever l'être fait partie des vraies lois spirituelles. Croyez-vous qu'on vous apprenne cela dans certains séminaires ou stages? Certes, on peut vous l'apprendre, mais en échange de quelques billets. Alors, où est la valeur de ces séminaires ou de ces stages? Bien sûr,
La feuille ne refuse pas l'encre. Bien sûr, les paroles sont toujours des paroles. De très belles paroles peuvent y être prononcées. Mais sont-elles empreintes d'énergie et d'amour? L'amour est-il présent dans les stages de transformation personnelle? Si l'amour est présent, bien évidemment nous sommes d'accord. Mais si l'amour n'est qu'une façade, les humains perdent encore leur liberté. Vous vivez une grande période de transformation, la fin du Kali Yuga, cette période d'apocalypse, de révélation, cette période où tout ce qui est caché sera révélé, cette période où la fausse spiritualité s'effondrera d'elle-même. Seul ce qui est vrai demeurera. La fausse spiritualité disparaîtra parce qu'elle est en quelque sorte portée par des énergies qui n'auront plus lieu d'être dans le nouveau monde. Alors, accrochez-vous à ce que vous ressentez réellement au plus profond de vous-même.